Bonjour, c'est Chani Mallet de Permaculture Réunion et je suis devant un de mes arbres préférés de notre ferme, c'est le mûrier. Je me suis dit, en fait, il y a quelqu'un qui a posé la question ce matin sur notre groupe Permaculture Pays sur les utilisations du feuille de mûrier, si on peut faire quelque chose avec. Donc je me suis dit, au lieu de répondre tout juste à une personne, je vais répondre sur vidéo, comme ça, si vous avez la même question, ça peut vous aider. Voilà, donc c'est un arbre qui pousse très rapidement. Il est très beau, il fait des fruits qui sont délicieux et puis les feuilles sont très utiles aussi. Donc il y a un tas de choses que vous pouvez faire avec les feuilles. Ça peut se manger en bread, ça peut se manger en dolmas, donc des petits rouleaux que les gens font avec des feuilles de vigne. Vous pouvez faire avec les feuilles de mûrier. Donc ça derrière moi, ce sont des feuilles qui sont un peu plus âgées, sont un peu plus épaisses. Cet arbre vient de faire des fruits, on a fini les fruits dessus il y a 2 semaines de ça. Il y a des personnes qui préfèrent utiliser les jeunes feuilles, donc il faut attendre qu'il y a des jeunes pousses pour faire des breads. Mais sinon, les feuilles comme ça, ils sont très utiles pour les préparations lactofermentées. Donc, je suis un peu obsédée avec ça depuis, on va dire, 10 ou 12 ans. Je fais beaucoup de choses lactofermentées et j'ai trouvé une petite astuce pour que j'ai pas des légumes mous. Donc, personne aime des cornichons mous. C'est pas bon, on n'a pas envie de manger ça. Et puis, si on fait des bâtonnets de carottes lactofermentées ou des bâtonnets de chouchou ou des choses comme ça, on n'a pas envie que ça devienne mou au bout de quelques semaines dans le frigo. Donc, mon petite astuce, c'est de mettre une feuille ou deux de mûrier dans votre bocal. Il y a 2 utilisations principalement. Le premier, c'est que si vous connaissez un peu la lactofermentation, c'est un processus qui doit être anaérobique. Donc on ne veut pas qu'il y ait l'oxygène qui rentre dans la préparation, sinon ça peut moisir. Et il faut que les légumes restent toujours sous le niveau de liquide, de saumure dans le bocal. Et donc il y a des personnes qui utilisent des petits galets qui sont propres ou un morceau de poterie, une chose comme ça pour pousser le niveau de légumes sous la saumure. Et moi ce que je fais, c'est que je prends une feuille comme ça. Je prends une feuille, je plie ou bien je coupe. Et je mets sous mes légumes, donc qui poussent les légumes sous niveau de saumure pour que les légumes ne touchent jamais l'oxygène et qu'ils ne deviennent pas moisis. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle feuille qui est riche de tanin et qui est sûre, bien sûr, il ne faut pas utiliser des feuilles toxiques, c'est pas la peine de vous dire. Donc il y a des personnes qui utilisent des feuilles de mûrier, il y a des personnes qui utilisent des feuilles de vigne, donc en métropole souvent, les feuilles de réfort. Si vous avez ça ici à La Réunion, je suis très jalouse. Sinon, si vous n'avez pas de jardin, vous n'avez pas des feuilles riches en tanin, vous avez du thé peut-être dans votre placard. Ce que vous allez faire une petite tasse de thé noir ou de thé vert. Il faut juste faire gaffe de ne pas utiliser du thé vert à l'amande, des choses comme ça, parce que vos légumes ne seront peut-être pas bons. Donc du thé, vous allez infuser votre thé comme d'habitude dans de l'eau chaude et puis vous allez prendre les feuilles qui sont mouillées maintenant et les mettre dans votre bocal de légumes lactofermentés. Et vous allez voir que vos légumes ne sont plus mous comme avant, si vous avez eu cette souci-là de cornichons mous. Voilà, donc je vous montre un petit bocal que j'ai fait il y a quelques mois de ça. On a récolté des betteraves et des carottes, j'ai coupé, j'ai fait mes légumes suris. Et ils sont toujours très croquants, très bons, parce que j'ai mis des feuilles, je ne sais pas si vous voyez. On a beaucoup mangé de ça, c'était bon. Donc il reste quelques feuilles qui flottent un peu dans la saumure, et ça fait que même après des mois, les légumes sont croquants, ils sont délicieux. Voilà, donc c'est ma petite astuce d'aujourd'hui. Sinon, vous allez voir sur internet des utilisations de feuilles de mûrier en tisane ou en bread. C'est très intéressant, c'est des feuilles qui sont très riches en protéines. Et voilà, si vous avez de la place, plantez du mûrier, c'est toujours utile, surtout si vous aimez les légumes lactofermentés. Voilà pour aujourd'hui, donc je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir!